Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réaliser un collier avec la canne kaléidoscope que l'on a vu la dernière fois. Pour ce collier, j'ai pris le gabarit motif Reine d'Égypte, que vous pouvez trouver sur le site Perle & Co par exemple, et j'ai pris ma canne de la dernière fois, je l'avais découpée au milieu et j'en ai réduit un des deux morceaux. Comme d'habitude pour la base du bijou, j'ai pris des restes de pâte que j'ai mélangés, donc des couleurs assez foncées. Et à chaque fois, j'ai vérifié si c'était suffisamment grand pour le motif à découper. J'ai pris ma canne non réduite que je découpais en rondelles afin de pouvoir déposer les morceaux sur ma base. Faites attention pendant la découpe car souvent la lame finit de travers et du coup la tranche est cassée. On ne fait pas une tranche complète et moi ça m'arrive souvent, donc faites bien attention à ce que la lame reste droite jusqu'à la fin de la découpe. Comme ma lame n'est plus si coupante, j'ai reformé un petit peu le motif avant de le déposer sur ma base. Donc je l'ai déposé comme ceci, après c'est à vous de choisir le sens selon le résultat que vous voulez obtenir à la fin. Pour bien compléter, j'en ai positionné un deuxième morceau à côté. J'ai appuyé un peu avec le doigt pour que les deux parties soient raccordées correctement, puis j'ai repris le gabarit pour vérifier si après découpe j'allais bien avoir de la canne partout. Donc là il m'en manquait un tout petit peu sur les côtés, et pour éviter de faire trop de gaspillage, j'ai seulement coupé 2 triangles dans une tranche de canne. Je les ai donc déposés là où il y avait un vide. J'ai pris un morceau de cellophane que j'ai déposé sur ma pâte et j'ai passé le rouleau dessus sans trop appuyer pour ne pas déformer le tout. Ça va permettre de faire adhérer chaque morceau entre eux, de bien coller le motif sur la base, de bien tout aplanir et de n'avoir aucune trace. J'ai vérifié si le motif rentrait bien dans le gabarit et j'ai enlevé le cellophane et repassé un léger coup de rouleau dessus. J'ai déposé mon gabarit dessus et avec le scalpel, il n'y a plus qu'à découper la forme. J'ai retiré l'excédent de pâte et vous allez voir le premier morceau de collier apparaître. Avec ma lame, j'ai appuyé un petit peu sur les bords pour qu'ils soient bien réguliers, mais de toute façon après cuisson, j'ai toujours une étape de ponçage. Donc le premier morceau est terminé, on va passer au deuxième, et il y a des étapes qui se répètent à chaque fois, donc je les passerai en accéléré. J'ai pris du noir sur lequel j'ai craqué de la feuille d'argent et j'en ai découpé une fine bande. Je l'ai déposé sur ma base mais assez près du bord. Avec ma lame pour que ma bande soit bien droite, j'ai appuyé un peu dessus. Et j'ai pris du bleu marine de chez Fimo que j'ai aplati au cran numéro 3 de ma machine à pâte. J'en ai découpé 2 morceaux, un plus petit que l'autre, et je les ai déposés de part et d'autre de la bande argentée. Et comme à chaque fois, j'ai passé un petit coup de rouleau. Pour pas me tromper en découpant avec le gabarit, j'ai retiré l'excédent de chaque côté. Et comme tout à l'heure, j'ai déposé le gabarit et j'ai découpé au scalpel. On passe à la troisième pièce et pour ça j'ai pris le morceau de canne que j'avais un peu réduite. Comme tout à l'heure j'en ai découpé une tranche que j'ai déposée sur la base. Et comme c'était pas suffisant, j'ai également coupé un triangle que j'ai posé à côté.
C'est la même chose que tout à l'heure en fait, j'ai repris du cellophane, je l'ai déposé sur ma pâte et j'ai aplati un peu au rouleau. Aucun suspense, on va passer à la découpe. Maintenant, si vous avez bien suivi, on va passer à la quatrième pièce qui est donc la plus petite. Et pour ceci, j'ai pris un dégradé d'épaisseur 3 par rapport à ma machine à pâte que j'avais réalisé avec le bleu marine de Fimo et du blanc. J'ai choisi de mettre le plus foncé vers le bas et le plus clair vers le haut. Donc là c'est tout simple, il y a juste à déposer le dégradé sur notre plaque de base, appuyer un petit peu avec le rouleau, déposer le gabarit et couper. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez fait attention, mais je n'ai pas fait les pièces du même côté, allez savoir pourquoi. En tout cas, le collier étant symétrique, c'est la même chose des deux côtés. Pour le reste des pièces, c'est la même chose que tout à l'heure, donc je mets en accéléré et j'en profite pour vous remercier énormément car ma chaîne a atteint les 500 abonnés. Ça peut paraître pas grand chose, mais pour moi c'est une grande étape. Je ne savais pas jusqu'où j'irais en débutant sur cette chaîne, et ça me fait vraiment très plaisir de nous voir de plus en plus nombreux ici. Pour les personnes aimant la pâte polymère, j'espère que ça ne vous dérange pas que je fasse de temps en temps des vidéos sur d'autres sujets. Ça fait partie de moi, ça fait partie de ce que j'aime faire, j'y prends vraiment beaucoup de plaisir. Et vous n'êtes pas obligé de regarder ces vidéos, et c'est pour ça aussi que j'avais créé des playlists pour que vous puissiez vous y retrouver plus facilement. Je vous remercie également pour les nombreux commentaires que vous mettez quand je poste une photo de bijoux sur Facebook et sur les groupes de pâte polymère. Ça me fait vraiment chaud au cœur et c'est très motivant. Merci également aux personnes qui font vivre mon compte Facebook, ma page Instagram et également qui me soutiennent sur Utip. Donc ça fait beaucoup de remerciements, mais je trouve que c'est vraiment important de le dire, puisque sans vous, sans toutes ces personnes, je ne pourrais pas continuer d'exister. Je n'aurais peut-être pas la même motivation et c'est donc très important pour mon activité. Dernier grand remerciement pour le site Perle & Co qui a reposté récemment une de mes vidéos sur leur site. Donc voilà ce que ça donne avec tous les morceaux avant cuisson, et surtout n'hésitez pas à percer vos pièces, moi je l'ai fait après cuisson. On met tout ça au four à 110 degrés pendant une demi-heure et on passe au montage. Pour ceci j'ai pris un morceau de chaîne de 11 cm, un de 11 cm 5, 12 grands anneaux, 2 anneaux moyens, 4 petits anneaux, un fermoir, une chaînette d'extension et 2 pinces. Le but va être d'attacher chaque morceau entre eux avec des grands anneaux. Pour ceci, on prend 2 pinces et on écarte les anneaux sans les déformer, donc comme ceci, on les écarte sur le côté. On passe les anneaux dans les trous. On assemble les 2 pièces et avec les pinces, on resserre l'anneau. Vous pouvez sur chaque pièce mettre des anneaux seulement sur le haut, mais moi j'ai décidé d'en mettre sur le haut et sur le bas. Donc pour l'ensemble du collier, c'est la même chose, c'est toujours des grands anneaux qui relient chaque pièce. Du coup, ça sert pas à grand chose que je vous montre tout, on se retrouve un peu plus loin. Pour les extrémités du collier, j'ai pris 2 anneaux moyens, et pareil, je les passe dans les trous et je les referme. Ensuite, j'ai pris le morceau de chaîne de 11 cm et je le raccorde à l'anneau moyen via un tout petit anneau. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté avec la chaîne de 11 cm 5. Si j'ai pris un morceau de chaîne plus petit que l'autre, c'est parce que du côté du fermoir, il y a un petit peu plus de longueur et du coup j'aime bien que le fermoir soit bien au milieu du collier.
D'ailleurs, c'est le moment de le mettre et je le mets du côté droit en le raccordant à la chaîne avec un petit anneau. Et je fais la même chose de l'autre côté avec la chaînette d'extension. C'est terminé pour le montage et j'ai décidé de le vernir. Donc pour ceci, j'ai pris le vernis de chez Fimo, mais il en existe d'autres, et je l'ai bien secoué avant de l'ouvrir. Donc comme vous voyez, il y a du vernis dans le couvercle et c'est cette partie que je vais utiliser avec un pinceau plat. Je prélève un peu de vernis, je m'assure que ma pièce soit bien propre sans poussière et je passe le pinceau dessus. Comme j'ai fait le montage avant, je fais en sorte de bien déposer du vernis également derrière les anneaux. Donc celui-ci est sec au toucher après 20 minutes et entièrement sec après 24 heures, et vous pouvez en déposer 2 à 3 couches pour plus de brillance. Une fois vernis, il faut savoir que vos pièces peuvent également passer au four et qu'elles ressortiront encore plus brillantes. Après cette étape, pensez à bien nettoyer votre pinceau à l'eau et avec du savon. Vous pouvez vous en mettre sur les doigts, il n'y a pas de souci, il est à base d'eau et il partira en une fine pellicule. Si vous voulez laisser votre collier tel quel, vous pouvez, mais je vous conseille tout de même de vernir au moins les parties brillantes puisque la feuille d'argent comme la feuille d'or partirait avec les frottements. Je ne vous montre pas tout puisque c'est la même chose sur toutes les pièces. Et le collier est terminé, ainsi que cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas mettez un pouce bleu, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être averti dès que je sors une vidéo. Rejoignez-moi sur Facebook et Instagram pour plus de contenu. Ma boutique Un Grand Marché va bientôt réouvrir, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine!